Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review d'une statue de chez Ficelle TB League. Avant de commencer la review, je tiens à remercier mon ami Marc de chez Figurine Collector. Vous le savez, Marc est partenaire de la chaîne et il m'a donc prêté cette statue pour pouvoir vous en faire la vidéo. Donc merci énormément Marc pour cette opportunité et de faire découvrir donc aux abonnés la magnifique statue de Rambo de chez TB League. Visuel de la boîte, on est parti, on est dans le vif du sujet directement. C'est une statue qui est au 1/4, donc une cinquantaine de centimètres à peu près au niveau de la hauteur. C'est du film Rambo 3. On a le visuel justement de Stallone dans son rôle de Rambo. Vraiment très bien représenté. J'aime vraiment bien le visuel qui est représenté sur la boîte. Sur le côté, on va retrouver le visuel de la statue de profil. Sur l'arrière, on a donc le petit speech sur le film. Même chose au niveau de la statue, les warnings. C'est une statue qui est officielle puisque forcément elle est sous licence Studio Canal. Il y a bien le bon titre Rambo. C'est de la marque TB League comme je vous l'ai dit et en compagnie de Executine Replica. Sur l'autre côté, on voit la statue de face cette fois-ci. Si elle ressemble vraiment au prototype, elle envoie du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Rien. Sur le dessous, rien non plus. On est parti tout de suite les amis pour le montage de cette statue. A tout de suite. On est parti les amis pour le montage, comme d'habitude pour commencer, on est sur la base. Alors la base représente un sol un petit peu rocheux avec des débris de bois, un petit muret qui est sur l'arrière, donc très jolie base qui est en résine. Donc je sens vraiment au niveau du toucher qu'on est sur de la résine avec une texture qui est super bien réalisée également. Il y a deux pegs pour venir enficher la statue dessus, on a un gros caillou, donc vraiment une très belle réalisation. On a même un crâne ici avec une partie de mâchoire qui est dedans, donc je trouve que le paint est vraiment bien géré et la base fait vraiment le job. Elle n'est pas très grande les amis au niveau de la base. On est sur 30 cm et elle doit faire 20 cm à peu près. Donc on dirait 20 sur 30 au niveau des dimensions de la base. Sur le dessous, on a quoi de beau? Alors ce n'est pas une statue numérotée, donc il n'y a pas de numérotation dessus. Studio Canal, Executine Replica TB League et puis les mentions habituelles des droits d'auteur. Donc très jolie base pour commencer. Alors on a notre ami Rambo, je le prends, le voici, le voilà. Alors, je vais déjà regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la réalisation par rapport déjà au visuel. Au niveau des bras et au niveau de la texture, en tout cas, c'est hyper bien géré. Les veines ressortent de partout. Le paint avec le vert des veines est vraiment très beau. On a le petit pendentif, son marcel, son pantalon. Les vêtements sont tout en tissu. Donc, c'est des vêtements qu'on appelle Fabrics, qui sont différents donc, de certaines statues où tout est en résine. Ici, ça se rapproche plus de ce que fait Sideshow avec les premium formats. Il est en position pour tenir donc sa mitraillette. Ça, on va regarder après comment lui poser. Niveau du visage, alors je regarde, très joli. Au niveau du sculpte, on reconnaît vraiment, mais vraiment Stallone. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. L'œil qui retombe un petit peu ici par rapport à l'autre est bien géré également. La bouche un peu de travers de Stallone est là également avec la partie qui retombe un petit peu. La coiffe des cheveux est super belle. La tête est en résine, les amis. Par contre, les cheveux sont en PVC. Je le vois facilement, je peux bouger les mèches. Donc les cheveux sont en PVC. La tête, par contre, elle est en résine translucide. Le marcel est bien géré. Il y a un weathering dessus aussi. Mais vous voyez tout ça en même temps dans la partie, donc sur le côté. Le bandeau à l'arrière en tissu aussi est bien géré également. Et le visage, le sculpte, on reconnaît vraiment notre Stallone hyper jeune dans ses débuts de Rambo. Pantalon de combat nickel avec un délavage dessus bien géré également et les boots de combat sont monstrueuses, très jolies. Petit bémol, les lacets sont sculptés. Il aurait été cool d'avoir les lacets en vrai lacets, mais bon comme c'est de la résine pour les bottes aussi que c'est pas du cuir, bien forcément l'un va avec l'autre. On va placer la statue les amis et on va regarder tout ça ensemble. Alors où est-ce qu'elle se place? J'ai un pegs qui est là et j'ai un autre pegs ici. Alors on va orienter ça, voilà ça rentre. Ouais, ça rentre plutôt facilement, pas de souci à ce niveau-là. La statue est posée. Alors, je regarde également. Sachez qu'au niveau de la statue, elle est en plusieurs morceaux. J'ai senti ici qu'il y avait une partie de jambe qui était aimantée avec le corps. Donc, ça permet de décrocher la jambe certainement pour enfiler le pantalon ou ce genre de choses. Et également, le bras qui est ici. J'ai vu en reculant un petit peu le marcel, qu'on a une séparation au niveau du bras. Alors je pense qu'à mon avis, ce qu'on n'a pas de l'autre côté, on voit la moulure, on voit un trait de moulure, mais ça a été vraiment collé. Ici par contre, le bras, on voit vraiment la jonction et le bras en fait avec un énorme, mais un énormément, franchement hyper compliqué à désassembler. Mais voilà, le bras en fait se désassemble avec un énormément.
Pourquoi, vous allez me dire, c'est un peu dommage d'avoir un bras qui sortir, et pourquoi est-ce qu'on sépare ce bras? Alors ce bras se sépare simplement pour pouvoir insérer la mitraillette, parce que d'après ce que j'ai vu ici, si je ne retire pas le bras, eh bien avec le chargeur et avec la partie crosse, je n'arrive pas à assembler le tout pour tout bien convenablement. Donc cette partie bras se déboîte, par contre forcez vraiment pour retirer le bras parce qu'il colle super bien, et tant mieux que l'aimant soit vraiment très très fort. Donc ceci permet justement de mettre la mitraillette. Alors la mitraillette, pour pas vous emmerder, je vous conseille de retirer le chargeur, et en même temps je vous montre la qualité de la mitraillette qui est vraiment superbement bien gérée. On est sur du plastique, on n'est pas du tout sur du bois au niveau de la crosse ou autre, mais l'imitation bois est vraiment bien représentée. Bon weathering également sur les parties noires, donc vraiment une belle usure, et puis il y a des parties qui sont amovibles, vous voyez ceci ça bouge, et puis on peut également retirer donc la partie chargeur avec toutes les petites balles à l'intérieur que l'on voit, et les petites balles même chose, on peut même les enlever, donc ça c'est vraiment top, toutes les balles s'enlèvent, donc après on galère à les remettre je vois, non voilà c'est bon, mais on peut retirer vraiment toutes les balles une à une du chargeur, et ça c'est vraiment très réaliste. Quelque chose que je dois vous expliquer également, parce que c'est arrivé à beaucoup de collectionneurs, et moi de même sur cet exemplaire. Alors la main est un petit peu trop serrée dû au changement de température par rapport à la résine ou autre. Il n'y a pas d'inquiétude si vous n'arrivez pas à mettre la main et l'arme dans la main, c'est pas compliqué, vous embêtez pas, vous prenez bêtement un sèche-cheveux et vous chauffez tout doucement pendant une dizaine de secondes les doigts, ils sont mixés avec de la résine et du PVC, ce qui fait que ça va se ramollir facilement, vous allez pouvoir ouvrir les doigts tranquillement et mettre votre main. Donc si votre exemplaire a souffert des conditions climatiques avec le froid et que la main s'est refermée un petit peu, vraiment un coup de sèche-cheveux, ça prend 10 secondes et on peut mettre le main. Je vous dis, ça a été le cas sur le mien. Ici, le modèle que j'ai ici, donc elle a souffert de ces conditions climatiques en question et la main s'est un petit peu refermée. J'ai chauffé 10 secondes et je peux maintenant mettre le gun comme je veux dans la main et elle rentre parfaitement. Voilà. Voilà, maintenant le gun rentre nickel et je vous assure qu'avant je ne pouvais pas l'insérer dedans et je me demandais même pourquoi, donc c'est tout. Voilà, un coup de sèche-cheveux, ça ramollit tout doucement les doigts et on peut mettre ça nickel sans déformer la main ni quoi que ce soit. Justement, pour remettre le bras après, vous avez intérêt à faire ce que je suis en train de faire, sinon vous allez galérer. Vous retirez complètement le tissu, sinon le tissu va se prendre dans l'aimant et vous allez pouvoir remettre le bras. Ce que je vous conseille également, c'est de d'abord, avant de remettre le bras, insérer la mitraillette comme ceci, voilà. On la met dedans et puis vous allez remettre le bras. Alors pour remettre le bras, vous retirez bien le tissu, sinon vous allez vraiment vous embêter, le tissu va se prendre dans l'aimant et on reclipse ça tranquillement. Et là, le marcel va se remettre nickel et on ne voit plus du tout la jonction. Ça a été la question de beaucoup de monde également, est-ce qu'on peut exposer la statue sans le marcel? Oui, vous pouvez retirer le marcel forcément puisque c'est un tissu, donc on peut l'enlever et l'exposer sans le marcel. Le seul petit bémol, j'essaierai de vous le montrer pendant le visuel, c'est qu'à ce moment-là, on verra la jonction ici, c'est un peu dommage. Donc ma foi, avec le marcel, Rambo 3, c'est un petit peu mieux. On peut l'enlever, mais les jonctions se verront de chaque côté. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Vous remettez ensuite, donc les amis, le chargeur juste ici en dessous. Et votre Rambo est assemblé. Dernière petite chose à lui mettre, les amis, il y a forcément son couteau. Alors le couteau est en plastique, donc pas de métal. La housse par contre est en cuir. Donc vraiment, le fourreau pour glisser le couteau, lui, est vraiment hyper bien géré. Il y a la petite sangle, hop, pour venir refermer le couteau comme ceci, et puis on peut lui attacher à la ceinture. Alors, le truc un petit peu embêtant également, c'est que le couteau, ils auraient pu le mettre à la ceinture directement, ou du moins le fourreau. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer la ceinture, alors j'essaie de clipser ça pendant que je vous parle, il faut clipser la ceinture dans cette partie ici, et pour ça il faut retirer la ceinture pratiquement complètement. Donc j'enlève la ceinture les amis, je mets son petit fourreau de couteau et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, le fourreau est mis avec son couteau sur le côté, donc franchement superbe réalisation. J'adore vraiment ce Rambo, c'est vraiment une représentation nickel de Stallone, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment craquer. Personnellement, je veux me la prendre, mais pour le moment, vous savez, j'ai énormément de précommandes qui arrivent, donc j'ai énormément de frais à sortir, mais c'est une statue que je prendrai à l'avenir, ça c'est certain, parce que je veux un Rambo dans ma salle cinéma, puisque je suis en train d'aménager le fond de ma salle cinéma pour exposer quelques statues de vraiment classiques du cinéma, et ce Rambo, forcément, pour moi, est un classique du cinéma. Au niveau donc de la réalisation en elle-même, format 1/4, on est vraiment sur quelque chose de vraiment hyper bien géré. TBLX, ce sont les premières statues qu'ils font souvent de la figurine à 6e que je vous propose souvent en review, donc avec les body silicone. Ici, au niveau de la statue, pour
leur première, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper bien géré. Au niveau du sculpte, c'est pourtant pas les meilleurs, puisque les sculptes féminins qu'ils font sur les figurines sont souvent les mêmes. Et ici, pour une première réalisation d'une statue, je trouve que le visage est vraiment hyper bien géré. Au niveau du réalisme, on est vraiment sur un super réalisme. Il y a une autre statue qui existe, hein, vous le savez, qui est au format 1/3, où on a Rambo justement torse nu avec son arc à flèche. Si je dis pas de bêtises, ça doit être PCS Collectibles qui propose cette statue et qui va enfin sortir, mais on est à 1000 €, si pas plus, au niveau de la statue. Ici, quand je vous dirai le prix au niveau de la conclusion, on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. Et même chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour vous à la fin de la review au niveau du prix justement de cette statue. On passe tout de suite les amis sur le visuel, la statue est montée, on passe sur un visuel 360 degrés afin d'admirer tous les détails. A tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette Rambo 3 de chez TB League. Très belle statue. Aujourd'hui en équivalent, il y a uniquement la Enter B qui existe au niveau de ce format 1/4. Et la Enter B, vous savez, elle a des articulations un petit peu partout visibles. On aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas les articulations et qu'on veut un Rambo
habillé, j'entends bien. Je vous ai montré les amis dans le visuel, hein, vous avez vu, on a vu les deux démarcations du moulage donc dans le torse, ce qui a servi donc à emboîter les bras. Ça, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je pense qu'il faut mieux l'exposer avec son Marcel qui masque justement ces deux démarcations. On la trouve, comme je vous l'ai dit, chez Marc de chez Figurine Collector. Je vous conseille forcément d'acheter là-bas, surtout qu'au niveau du tarif, il est ultra bien placé. Elle est à 499 €. Je l'ai vu à 550 € sur d'autres boutiques où il fallait acheter une carte de membre pour avoir 10%. Donc là, elle est vraiment au prix réel. 499, sans carte de membre, sans rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis, il y a un code promotion offert par Marc pour les abonnés de la chaîne, pour ceux qui voudront acheter cette statue. Le code apparaît ici en dessous. Vous le rentrez lorsque vous passez votre commande à l'endroit où il est mis code promotion et vous aurez une remise sur ce Rambo. Voilà les amis, c'est tout pour Rambo et c'est tout pour moi. On se retrouve les amis sur Facebook comme d'habitude dans le groupe Virtual Devil Base. Vous avez le lien également en description pour parler de tout ce que vous avez envie, de vos arrivées, de vos collections, de tout ce qui concerne la pop culture. On se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, salut!